Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au port de Benicarló et on entend déjà plein de pétards puisque bien sûr c'est encore les faïasses. Ce soir il y a justement la flambée des statues, mais on va pas attendre ce soir, on va tout de suite monter en ville. Je vais vous montrer des statues que j'ai pas filmées la semaine passée. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir le Weekly Vlog 13, vous allez tout comprendre. Bref, nous on y va, je suis Dylan et bienvenue dans le Weekly Vlog 14. C'est un peu l'anarchie, il y a une chier de pétard, mais celle-là on l'avait pas vue, elle est juste derrière les sirènes et elle est incroyable. Elle est vraiment hyper belle. Et l'explication elle est faite en braille en plus, donc c'est hyper cool, hyper inclusif. Ouais, elle est trop stylée celle-là. Ah, c'est trop dommage, il y en a déjà des cassés là. Il manque le bras. Ouais, je pense qu'elles ont souffert de la pluie, hein, parce qu'il a un peu plu ces 2 derniers jours. D'ailleurs, moi j'ai chopé froid la première soirée, j'avais le rhume là jusqu'à maintenant. Mais ouais, il a pas fait très beau ces 2 derniers jours. Une des traditions ici, c'est ce que vous voyez derrière moi, la statue remplie de fleurs. En fait, chaque société qui fait les statues ont une marraine. C'est justement les filles qui ont le bandeau et qui sont bien habillées. Et chacune des marraines vient déposer une fleur sur la statue et ça forme ça. C'est très joli. Ah, et là on arrive justement à une des statues qu'on avait vues hors caméra, qui représente Alice au pays des merveilles. Et elle est trop stylée aussi celle-là d'ailleurs. Très content de vous la filmer. Et celle-là aussi, elle est trop stylée, avec l'eau en bas là. Ah, je suis content parce qu'on en voit même nous qu'on n'avait pas encore vu. Genre là, les dernières, on les avait vraiment pas vues et c'est cool de pouvoir vous montrer ça. Par contre, la sécurité, il y avait des enfants qui lançaient des monstres pétards hyper puissants. Et il y a une maman qui passait avec sa poussette et un nourrisson dedans, pas protégé, rien. Franchement, c'est une autre culture.
Ah bah là on en a une qui est une critique politique. Ils ont reçu le premier prix justement de la caricature. Ça doit être que des politiciens de la région que nous on connaît pas. Ah bah je suis content de vous avoir filmé des statues qu'on n'a pas vues dans le premier vlog parce que ça aurait été un peu nul de retourner en ville juste pour refilmer les mêmes. Mais bon, nous on va à la maison, chiller un moment et on ressortira ce soir pour les voir en feu. À toutes. Bon allez, petit setup de nuit, là vous voyez pas mais j'ai la petite lumière accrochée à la caméra. C'est la première fois que je sors avec le setup de nuit. Alors moi, je ne vois strictement rien devant moi là. Mais voilà, comme ça si jamais j'ai besoin d'éclairer quelque chose, ben je peux. Et surtout je peux me filmer de nuit sans que la caméra bug. Sinon si je dois pousser les réglages, bah ça fait une image saccadée, c'est pas très beau. Donc voilà, petite light pour faire des petits essais. On essaye, on verra bien. C'est un peu lourd à la main mais bon. Allez, nous, on file en ville, on va aller voir ces faïasses en feu. Let's go. Bon bah là la première elle est déjà finie. C'était une petite. On va aller voir si on en trouve d'autres. En fait pour vous expliquer comment ça marche, ils font brûler de la dernière faillasse à la première, mais à commencer par les petites faïasses, celles des enfants. Donc là on est venu un peu plus tard, donc il y a quelques faïasses des enfants qui ont déjà brûlé. Et puis nous on voulait surtout voir les grandes, donc on va surtout aller voir laquelle est en première à brûler. On ira voir une ou deux grandes, et peut-être surtout la dernière grande qui est la gagnante, la Willy Wonka. Et voilà. Je sais pas si on a très bien compris ce que j'ai dit, mais vous avez compris le concept. Ah parfait, on voit la préparation. Donc là il est en train de faire des trous pour mettre des pétards à l'intérieur, des énormes pétards. Et en fait c'est comme ça qu'ils mettent le feu aux statues. C'est en faisant péter les pétards. Ah ouais, ils mettent carrément de l'essence dans des bouteilles. Et les bouteilles là. Bon là on est devant la Disney. On peut voir comment elle est faite. Et en fait c'est du Sagex. Mon Dieu l'écologie. Oh là 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 là. Ça me fait mal. Ah je trouve ça quand même atroce de se dire que c'est du Sagex qui va brûler quand même. Oh, elle était tellement stylée celle-là. Franchement, moi ça me fait mal au cœur, premier degré. Elle était trop stylée celle-là. Elles sont toutes trop stylées. Ça fait trop mal au cœur de les voir brûler.
dinguerie comme tout le monde a cru que j'étais dans les photographes ou dans la télévision parce que tout le monde m'a laissé passer. J'étais juste devant le feu alors que c'était totalement interdit. C'était une dinguerie. Les plans de fou que je vous ai fait, oh là là là, c'était trop drôle. Franchement, j'en reviens pas, c'était énorme. Excellent. Allez, on va à la prochaine. Ils viennent de jeter un morceau qui n'avait pas brûlé. C'est très drôle de filmer tout ça parce que les gens ils croient vraiment que je fais partie soit de la commune ou de l'organisation et tout le monde me laisse passer, je suis avec les photographes, je suis avec les gens officiels de la commune et c'est trop drôle, c'est vraiment très drôle. Regardez là, il y en a une qui brûle justement devant nous. Non mais je sais pas si on va voir ça, mais il y a la faïa et il y a la lune au-dessus là. C'est tellement stylé ce plan. Bueno, muy buenas noches a todos. Pero a mí, bueno, soy la peli gallina, pero está aquí a ver para acá. Yo hago una foto y me voy, ¿vale? ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de champiñones! ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Oe, oe, oe! Esta línea, cortijo, bicicleta, vegetación, ese árbol, ¿vale?
Bon bah il est 2h30 du matin. On vient de finir la dernière faillasse. Ah, c'était une dinguerie quand même. C'est vraiment un truc de fou. Je suis bien content d'avoir vécu ça. Par contre, ouais, la pollution, c'est grave. Oh, le nuage noir à chaque fois que ça fait, c'est incroyable. Après, voilà, c'est une tradition, mais bon, ouais, très polluant quand même. Mais on a trop kiffé. C'était vraiment cool à voir. Et surtout, moi, ça m'a trop fait marrer. Comme j'ai tapé l'incruste partout. J'étais à côté des gars de la télévision, des photographes officiels. Et moi, je m'incrustais pour filmer. Puis je filmais juste quelques secondes, je m'enlevais. Et les gens, ils me disaient « Ah, pardon, il passait autour. Ah non, vraiment trop drôle. Et toi, Kim, t'as aimé? Oh, c'était trop dingue. C'était dingue et un petit peu glauque par moment parce qu'il restait des têtes que ça et ça fumait et c'était un peu bizarre, mais c'était dingue. C'était dingue, sauf quand les nuages de fumée ils t'arrivent que ça et que je me suis mise à pleurer, j'avais l'impression d'avoir des bombes lacrymogènes. Ouais. C'était fou. Bon, nous on va dormir parce qu'il est quand même vachement tard et puis on se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Bon, nouvelle journée, on s'est remis de cette soirée aux faïasses. Et à la base, je voulais vous montrer le château de Peñíscola, le fameux où il y a eu quelques scènes de Game of Thrones tournées là-bas. Mais il y a un vent aujourd'hui, c'est incroyable, il fait froid. En plus, on sort du restaurant, donc je vous avoue qu'on a un peu la flemme. Et ça m'embête au niveau sonore. Pour vous, on va pas bien m'entendre quand je parle et tout. Donc ça m'embête d'y aller et de me forcer à filmer pour savoir qu'en plus, ça va pas être de très bonne qualité. Donc voilà. Tant pis, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, nous on rentre. C'est un truc de fou la brume qu'il y a aujourd'hui. Normalement là-bas on voit tous les bâtiments super loin et là on voit rien. Bon, nouvelle journée. Je me rends compte que je vous ai même pas fait l'update par rapport au bus parce qu'on l'a laissé au garage Mercedes à la ville d'à côté. Principalement parce qu'on avait un bruit à la roue avant droite, une sorte de grincement, surtout quand on prenait des trous. Donc moi je pensais que c'était le triangle de suspension ou une rotule. Et en fait, évidemment on arrive au garage, plus le bruit. Et le gars il a rien vu de spécial, il a pas vu de trucs endommagés. Donc on n'a rien fait à ce sujet-là. Il se trouve que sur le chemin du retour, on a entendu un petit peu le bruit. Donc génial, quoi, évidemment, après le garage. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même fait l'entretien global que normalement je fais moi. Mais là, vu qu'on était au garage et puis que c'est en Espagne, c'est un peu moins cher, on a profité pour le faire. Et surtout, ils nous ont dit qu'ils ont trouvé deux trucs qu'on savait pas. Il y avait une petite fuite d'huile sur un joint au sommet du moteur. Donc on l'a fait changer. Pareil, je voulais le faire moi, mais bon, au final, vu qu'on est là, on en a profité pour le faire. Et puis deuxième chose, on a l'échappement qui est cassé. Heureusement, c'est la fixation de l'échappement. Et heureusement, c'est celle du milieu, pas celle de l'arrière. Donc c'est un peu moins grave. Je vais la renforcer avec du fil de fer jusqu'à qu'on arrive en Suisse, pour pas que ça pète. Mais bon, ça fait un sacré moment qu'on roule comme ça parce que je trouvais pas d'où venait le bruit. Et une fois qu'on s'est retrouvé sous le bus au garage, on l'a vu direct. Au moins je sais d'où ça vient maintenant. On va mettre un coup de fil de fer et ça je le ferai moi parce que la différence de prix elle est astronomique. Chez eux ils demandaient 600 € au total, alors que moi un échappement ça va me coûter 100 balles et puis quelques minutes de boulot. Donc ouais, ça c'est une grosse économie que je vais pouvoir faire moi. Et puis voilà, ça fait du bien de retrouver notre petit bébé. Là on range tout et on reprendra la route demain. Donc on se dit à demain. Ah bah voilà, je profite de ce petit soleil là. On a repris la route, ça y est, premier petit spot devant une petite église sympa là. Très mignon. Toujours du vent, encore et toujours. Et puis ici derrière le bus, petite vue pas piquer des hannetons là. Non, on est bien, on est bien. On va aller voir ce qu'il y a là-bas derrière. Regardez comme c'est beau. Du calme et de la nature, ce qu'on adore. Et donc en fait nous sommes au début du désert de Monegro et ces prochains jours on va aller faire 2-3 spots plus ou moins connus, mais tout ça vous verrez dans le prochain weekly vlog parce que ouais, faut bien arrêter un jour, il est déjà assez long comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des faïasses. Pour ma part c'était une première et j'ai adoré. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce là si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à lundi prochain, 18 h. Ciao.